En 1992, le FIS, le Front islamique du salut, remporte les premières élections législatives libres. Les généraux qui s'accrochent au pouvoir s'y opposent. L'armée annule le vote. En 10 ans, cette guerre civile fera plus de 200 000 morts. Les moines prêtent une salle de prière au village, qui n'a pas de mosquée. Pendant le ramadan, ils jeûnent avec leurs voisins. Certaines personnes disent « Ah, mais les moines aidaient les islamistes ». Ils n'aidaient pas les islamistes. Ils soignaient quiconque se présentait à la porte du monastère. Les moines vont alors se heurter aux autorités locales. Le préfet de la région ordonne qu'ils partent. Il leur reproche d'aider les islamistes du maquis et veut que l'armée s'installe à côté du monastère. Le frère Christian s'y oppose. Mais dans la nuit du 26 mars 1996, un groupe de combattants y frappe à la porte du monastère. Les religieux sont sortis de leur chambre et enlevés. 2 d'entre eux réussissent à se cacher. Les 7 autres sont emmenés dans la montagne. Dans les jours qui suivent, l'armée algérienne se déploie à la recherche des moines. Pendant 3 semaines, il n'y a aucune revendication. Mais le 19 avril, le quotidien El Hayat à Londres publie un communiqué du GIA. Il réclame la libération de prisonniers détenus en France et en Algérie en échange de la vie des moines. Le document est signé de son chef, Jamel Zitouni. Mais les négociations n'aboutissent pas. Le 21 mai, dans un nouveau communiqué, les islamistes annoncent l'exécution de leurs otages. Le document est paraphé par leur chef, Jamel Zitouni. Les funérailles se déroulent le 2 juin, à la basilique Notre-Dame d'Afrique, à Alger. Les 7 cercueils arrivent, lourds, fleuris. Le soir où nous sommes arrivés à Alger, j'ai dit que je voudrais absolument les voir et que c'était important que quelqu'un les identifie afin que les familles puissent être certaines que c'était les restes des membres de leur famille. Et que c'est à ce moment-là que j'ai dit un peu en blague, mais un peu sérieusement aussi, que de toute façon, j'allais à l'hôpital avec mon tournevis et que j'ouvrirais les cercueils si on ne les ouvrait pas. C'est peut-être ça qui a fait changer l'attitude et le lendemain, on nous a dit qu'on pourrait les voir. C'est alors que l'ambassadeur français lui fait une étrange révélation. Seules les têtes des moines ont été retrouvées. Mais l'information doit rester secrète. Au départ, vous vous dites, forcément, c'est les islamistes. Oui. Il n'y a pas de question pour moi au départ. Tout nous est présenté comme ça. Le contexte là-bas est celui-ci. Pour nous, il n'y a pas de questionnement à ce moment-là. Hein. Pour vous, à ce moment-là, c'est le GIA. Voilà. Les doutes commencent à partir du moment où on ne nous a pas dit tout de suite qu'il y avait que les têtes dans les cercueils. Au début de l'été 1996, un étrange visiteur débarque à l'Assemblée nationale. C'est un militaire algérien. Il a des révélations brûlantes à faire au député Alain Marceau, ancien juge antiterroriste. Il me laisse entendre à l'époque qu'il est vraisemblable qu'il pourrait y avoir une implication. Des services officiels qui pouvaient être de nature militaire ou des services de renseignement étaient les auteurs de l'assassinat de nos moines et qu'il ne fallait pas porter l'accusation sur les groupes djihadistes de l'époque, enfin sur les groupes terroristes de l'époque qui étaient de type GIA. Voilà, je pense qu'effectivement le gouvernement algérien de l'époque ou les services algériens étaient capables de nous mentir, de nous manipuler et je me demande même si ce n'était pas le jeu préféré des Algériens à l'époque. Les services secrets algériens impliqués. Le député prévient aussitôt le ministère de la Justice. Mais la France ne veut pas enquêter. L'Algérie nous fournit du pétrole et du gaz. L'affaire est sensible. Quelle est cette vérité qui embarrasse les autorités algériennes et françaises? En 2002, un sous-officier de la sécurité militaire se confie à la presse. Son nom, Abdelkader Tiga. Il était en poste à Blida, près de Tibérine. Il affirme que l'enlèvement et les communiqués du GIA sont bien l'œuvre des services secrets algériens.
Les moines, c'était deux communiqués, tu te rappelles bien? Deux. Le premier, c'était nous. Elle avait raison, c'est ça. C'était mettre ça sur le dos du GIA, de l'islamisme. Pour Tiga, l'affaire est une manipulation d'État. Une opération dirigée par les généraux du DRS, les services secrets algériens. Selon lui, le numéro 2, le général Smaïn Lamari, aurait retourné directement Jamel Zitouni, le chef du GIA. Le général Smaïn Lamari s'est confié à son homologue et ami Raymond Nart, le numéro 2 du contre-espionnage français. Lamari vous aurait confié avoir épargné volontairement Zitouni? Oui, c'est possible. Ce qu'il a dit, j'étais là, hein, quand il nous l'a dit. Nous, on n'a pas de chance en Algérie. Le patron du GIA, hein, c'est un marchand de poulet. Il a dit qu'il s'en servait pour le... comment dire, comme il était bête. Ils l'ont fait plus ou moins monter, si vous voulez. Il voulait faire monter Zitouni, ça veut dire quoi? Ben, ça veut disparaître des... Il se débrouillait pour faire disparaître des concurrents, etc. Voilà. Semer la zizanie entre eux. Voilà. C'est ça qu'il a voulu dire. Les services algériens utilisaient donc le chef du GIA, Jamel Zitouni. Mais jusqu'où allait cette manipulation? Difficile de le savoir. Pour l'association des droits de l'homme Algeria Watch, l'infiltration des groupes islamistes faisait partie d'une stratégie globale des généraux algériens. Le GIA, c'est une invention des services secrets algériens? Oui, au départ. Est-ce qu'il y a vraiment des islamistes? Ah non, il y a des vrais islamistes dedans, c'est là qu'ils sont forts. Ils prennent des gars et ils les retournent. Mais ils sont toujours barbus. Mettons les islamistes qui sont allés en Afghanistan. Ils les retournent, ils deviennent agents du DRS. Mais pour les autres islamistes, ils sont toujours islamistes, n'est-ce pas? Le GIA était massivement infiltré. Il était contrôlé et dirigé et manipulé. L'Algérie avait déjà utilisé des islamistes infiltrés pour enlever des Français. En 1993, 3 agents de l'ambassade de France sont kidnappés à Alger. L'opération est revendiquée par le GIA, mais les otages sont étrangement bien traités et relâchés une semaine après. En échange, la France aurait accepté d'expulser 80 islamistes algériens, réfugiés sur son territoire. Un succès pour les généraux algériens. Voulaient-ils faire de même avec les 7 moines de Tibérine? Ils étaient perçus par les généraux algériens comme des emmerdeurs, pour dire les choses très simplement. Comme des gens dont il fallait impérativement se débarrasser. Alors se débarrasser, non pas en les tuant, mais en faisant en sorte qu'ils partent. Qu'il leur a demandé de partir. L'archevêque d'Alger leur a demandé de partir. Les moines ont refusé en disant notre vie est là, nous restons là auprès de nos frères algériens. Et donc l'idée des généraux algériens, c'était de répéter une opération du même type en faisant enlever les moines par des islamistes de l'armée, des gens qui contrôlaient avec leurs émirs. Et puis ils auraient été libérés et expulsés. On ignore pourquoi, mais l'opération a mal tourné. Un homme qui affirme connaître toute l'histoire. Karim Moulay a travaillé pendant 13 ans pour les services secrets d'Alger. La décision finale a été prise vers le 16-17 mars. Et l'ordre est venu directement de la direction du DRS. Selon Moulay, le soir de l'enlèvement des moines, des militaires infiltrés du DRS seraient partis discrètement de la caserne militaire de Blida, proche de Tibérine, pour rejoindre les islamistes de Zitouni. Les vrais islamistes, le groupe, ne savaient pas qu'ils étaient infiltrés et que leur chef, Zitouni, rendait des comptes directement au chef du contre-espionnage, directement à Smaïn Lamari. Jamel Zitouni n'a jamais été un islamiste. Il était en mission. Les moines sont détenus par Zitouni. Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement est englué dans une guerre des services. Le Premier ministre, Alain Juppé, ne fait pas confiance aux généraux algériens. Il les soupçonne de double jeu. Des hommes de la DGSE sont alors envoyés en Algérie pour établir le contact avec le GIA. Ils ont essayé d'établir des contacts directs avec Jamel Zitouni. Et ça... Et donc de découvrir que Zitouni était un agent des services secrets. Et c'est ça qui a provoqué un gros
Un gros